Révélation, révélation, révélation. Jean le chapitre 8, verset 36. J'aime la version qui dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Mais cette vérité dont on parle là, on parle du Fils. On parle de Jésus. Si Jésus vous affranchit, vous êtes réellement affranchi. Dans d'autres versions, on va dire: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La conclusion ici, c'est que ce qui va nous affranchir, ce qui va nous rendre libres, c'est le fait de connaître quoi? La vérité. Donc lorsque tu es informé, lorsque tu reçois la révélation, la vérité concernant un problème que tu vis, c'est à partir de là que le processus de la délivrance commence. Pourquoi? Parce que tu vas maintenant chercher des lieux, des endroits où tu vas entendre des messages qui vont t'aider à être guéri. N'est-ce pas? Alors, pour quelqu'un qui vit la pauvreté et qui croyait que c'est normal qu'il soit pauvre, amen, un jour il se rend quelque part et il apprend que s'il est pauvre, c'est parce qu'il dort, c'est parce qu'il ne t'étudie pas. Donc quand il reçoit ça, il va dire: oh, d'accord. Il va chercher à faire quoi? À se former. Il va chercher à faire quoi? À aller dans des séminaires. Il va chercher à faire quoi? À poser des actes qui vont l'aider à faire quoi? À combler ce vide-là, cet handicap-là, pour que demain, il ne puisse plus être dans la pauvreté, dans la souffrance. C'est-à-dire quand tu recherches humblement le problème de ta souffrance, le Seigneur te permet d'avoir la clé. Quand tu as la clé, tu enclenches maintenant le processus pour avoir une délivrance véritable. Tu vas dire: ah bon, donc ma vie là, c'est pas clair. D'accord, ok. Qu'est-ce que je dois faire? Tu rentres maintenant dans des quoi? Dans des cheminements. Tu cherches les ordonnances spirituelles. Et à partir de là, la délivrance va s'enclencher. Pourquoi? Parce que tu as pris la décision de rechercher et de connaître la source des problèmes. Amen. Écoutez-moi. Il y a des erreurs on fait quand on n'a personne. Il y a des erreurs on ne fait pas quand on a quelqu'un. Or, je sais que toute maladie héréditaire est entretenue par un démon. Je reprends encore. Toute maladie transmissible de génération en génération, de maladie héréditaire qui se transmet de père en fils, de grand-père en petit-fils, de papa à maman, de maman à fille, de fille à arrière-petit-fille, est entretenue et est gérée par un démon. Donc ici, la première des choses, c'est quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire, il faut rechercher la vérité. C'est elle qui va te permettre maintenant d'ouvrir tes yeux. Et puis tu vas dire: oh, c'est faux ou c'est vrai. Si des hommes de Dieu arrêtent le temps, il veut pleuvoir, il prie et puis il ne pleut plus, c'est parce que toi tu es chrétien, tu n'as pas compris le potentiel qui est en toi. Et tu te sous-estimes à cause de ta vie religieuse qui a fait que ta foi ne s'est pas enclenchée. Parce que à chaque fois que ta foi doit s'enclencher, la vie religieuse vient te dire: oh, ce que tu vis là c'est normal. Est-ce que quelqu'un peut dire: les choses ne me concernent plus maintenant? Les choses ne me concernent Les plus choses de maintenant. Satan ne me concernent plus maintenant. Les choses de Satan me concernent plus. Donne-moi le meilleur des amens ce soir. Amen. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'oublie pas de la partager, de commenter, de liker et de t'abonner pour plus de vidéos. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Contactez-nous au 07 07 14 0016 WhatsApp +225 07 09 82 32 82. Siège à Gafel Bungerville. Sois présent et invite autour de toi. À Gafel, il y a Dieu dedans.